Bonjour. Regardez, il y a plein de nouveautés sur Manatruck. Des phares LED, des petites grilles, des tas de petites choses. Alors dans cette vidéo, je vous emmène voir une merveille de la nature. Quoi, attends? Je dis bonjour. Ah oui. Bonjour. Je suis en train de gratter un peu. Je fais un peu de décapage. Je refais un peu de peinture en dessous pour l'entretien. Donc on entretient Manatruck, on le rénove, on le rajeunit un petit peu. Dans cette vidéo, Christophe va vous présenter le nouveau groupe aussi. Il va vous montrer où on l'a mis, l'endroit, l'emplacement, ce qu'il a fait. Et moi, donc, je vous emmène voir et découvrir de nouveaux paysages. On passe dans une vallée merveilleuse et je vous emmène voir quelque chose de magnifique, de splendide. Allez, regardez, vous nous dites ce que vous en pensez. Donc, bonne vidéo, n'oubliez pas les pouces, abonnez-vous, commentez, partagez, enfin voilà. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. C'est vrai? Ciao, ciao. Avec sonnette, parce que soi-disant que je dis pas mal de bêtises. Donc je rectifie après dans les commentaires. Oh. Allez, bon, ciao. hein. Ciao, ciao. Il faut vraiment que je vous montre ça parce qu'on le voit très souvent sur les routes en Argentine. Plus précisément depuis qu'on remonte. Et je vous montre et je vous explique après ce que c'est. Regardez, plein de bouteilles remplies d'eau. Là, on voit qu'il y a une statue, la défunte Correa Vallecito de San Juan. Donc là, il dépose des offrandes. Oh, il y a même un pinceau de coiffure, regarde. Alors là, celui-là, c'est plus un petit dépotoir. Hein? Et vous voyez, on trouve de tout vraiment sur le bord des routes. Alors tous ces hôtels que l'on voit avec les bouteilles d'eau au bord de la route, ce sont des sanctuaires en l'honneur de la difunta Correa. La légende raconte que pendant la guerre civile qui ravagea le pays dans les années 1820 à 1840, cette femme est partie avec son nourrisson et quelques vivres pour retrouver son mari recruté par l'armée. Elle traversa le désert de San Juan où elle se retrouva à court de vivres et d'eau. Elle fut retrouvée morte par des paysans, certainement dû à la soif. Cependant, son nourrisson qui était au sein était vivant et s'alimentait toujours de lait maternel. Considérée comme un miracle, la difunta Correa fut depuis vénérée par beaucoup de gens.
On voit souvent des camionneurs qui laissent des bouteilles d'eau au pied des hôtels en son honneur. Mais quelqu'un doit s'arrêter le soir, c'est pas possible. Pour allumer des bougies, parce que la dernière fois c'était lumineux. Cela c'est des solaires. Et tout ça au bord de la route. Et ça continue, regardez. Il y en a encore là. Bon bah elle aura plus soif, hein. Et dans ce cadre, regardez un peu le cadre. Les terres rouges de cette couleur. Et là-bas au fond, on voit les montagnes enneigées. Allez, nous voilà arrivés à Uspallata, posés dans un camping, pas très glamour mais bien pratique, pour l'électricité, le remplissage d'eau et surtout le bricolage tranquille pour Christophe, Lola qui s'amuse avec les chiens aux alentours et moi qui fais évidemment toutes mes lessives. Allez, on vous montre le bricolage qu'il a effectué. Je vérifie le niveau du pont parce que j'ai une fuite. Donc, et puis j'ai une fuite à l'amortisseur. Là, il va falloir changer le joint de l'amortisseur ici et ça, le joint le joint de pont. Donc il faudra l'amener au garage. Moi, je peux vérifier les niveaux, c'est tout. Révision. Mais on avait fait la révision avant de partir, avant de faire le shipping en novembre. Bah ouais, mais le joint de nez de pont, il n'a pas tenu. Bon. Voilà. Il n'a pas tenu. Et ça viendrait de quoi? On ne sait pas ça. Ça, je sais pas. Bon, il faudra C'est demander. le joint qui est... faut que tu ailles filmer de l'autre côté. Ah ouais, quand même. Les deux nez de pont sont à changer. Donc là-bas aussi. Pourtant, on avait fait faire une très grosse révision avant de partir. Avant qu'ils partent en shipping. Bon. Regardez, les voyageurs. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? On te voit plus dans les feuilles, Mio. En plus, il y a du vent, il y a des feuilles. Bon, c'est quand même plus pratique qu'au bord de la route ou sur un parking où il y a tout le monde qui passe. Bon alors, vidéo du jour. Il bricole encore. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des aménagements. Je rehausse cette étagère là pour pouvoir mettre mon groupe qu'on vient d'acheter là. Comme ça je le rentre et je le sors facilement. Donc il a fallu que je coupe ça. Il a fallu quoi? Que je coupe cette étagère là et que je la rehausse. Voilà. Je vais mettre une petite rehausse. Comme ça le groupe il rentre entièrement. Pour rentrer le groupe en dessous. Ouais, c'est ça? Le groupe en dessous, ouais. Avant j'avais les cales j'ai mis là. D'accord, les cales en bois. Et le groupe viendra se positionner là. Et il rentre impeccable là-dedans. Bah, génial. Donc, voilà l'objet du délit. Il est beau, il est tout neuf. Tu vas le démarrer à l'intérieur ou tu le sortiras à chaque fois? Non, je le sors à chaque fois. On le sort. On le sort.
si je le démarre à l'intérieur, il faut que je perce là-dedans, il faut que je fasse un grand trou. Alors que les coffres, ils sont étanches, ils sont bien. Non, je le sors à chaque fois, je le mets en dessous et je l'attache. Ok. Mais une fois de temps en temps, de toute façon, c'est pas... Oui, c'est pas régulier. Voilà. De toute façon, on est en train de remonter au chaud là. Voilà. Il a sa place. Bah, génial. Avec l'étagère de niveau quand même. Hein. Avec une petite cale en bois. Voilà. Tu la fixes. Donc, parfait. Je le sors. Et c'est bon. Bon, et là, faudra ranger aussi. Depuis 4 mois qu'on voyage, 5 mois, là, j'ai rien rangé. On bricole au fur et à mesure. Là, on a 24 heures avant de passer la frontière. On va ranger. On va ranger, on améliore, on nettoie. Voilà. Alors, j'en profite pour faire les machines. Regardez ma petite machine. Donc, petite, compacte. Je peux faire des machines de 2 kg. 3 kilos. 3 kg 3 kilos. Je ne sais plus. 2 ou 3 kg. Et franchement, j'en suis hyper contente. Elle est géniale. Il est lourd. Il fait combien de kilos? J'en sais rien, je sais pas le outil. Aucune idée. Alors, masse, 21 kilos. En bas, à droite. 21 kilos. À 2000 watts. Autant pour moi. 2000 watts, ça veut dire qu'on peut brancher tout dessus. On peut même brancher la cafetière, le sèche-cheveux. Et on recharge les batteries en même temps. Super efficace. Voilà. Léger, compact. On peut brancher 2 prises. On peut brancher du 12 volts. Accéléré et lente. Oui, Mon assistant. c'est parti pour faire une cale. Mon assistant bricoleur. Bon, on dirait pas, mais il y a quand même de l'outillage hein, dans les soutes. Alors, la petite assistante qui surveille les travaux. Ah, Lola, tu surveilles? Lola? Ah, quand même. Donc, il fait un temps idéal aujourd'hui pour bricoler à l'extérieur. Bon, j'ai fait une petite cale pour rehausser. Et voilà. Ok. Ça, le groupe. Et un 5. C'est la bonne cote? C'est la bonne côte. Allez, c'est la bonne cote. Alors là, on a aussi une très grande cale pour ranger un peu tout. Et regardez, je stocke toujours de la nourriture. Pour les chiens des rues, ceux qui sont... Le collègue du Sika. Mastic colle. Ok. S'il est encore bon. On va mettre du neuf. Parce que une fois que c'est utilisé, ça se conserve pas, ça. Même si c'est pas à l'air libre. Regarde, ça colle quand même. Puis, voilà. Pourtant, il est à la moitié. Hein. Ouais. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est du gaspillage à chaque fois. Parce que si j'en ouvre un là, je vais l'utiliser un tiers. Si tu l'utilises pas dans les semaines, c'est mou au fond. On va essayer d'en garder un peu. Tu es dans un état, ma louloute. Alors, elle a un petit pansement à la patte parce qu'on s'est aperçu qu'elle se léchait la patte hier soir et qu'il y avait une grosse rougeur entre les coussinets. Donc, on l'a désinfecté et pour que ça sèche, on lui a mis un petit pansement. Alors ça l'embête. Hein, louloute? Oui, il fait la tête. Bon, ce serait bien que lui, là-bas, avec son râteau, au lieu de passer des heures sur le téléphone,
qu'il vienne un petit peu retirer les feuilles qu'on a devant, non? Et il se bat toujours avec son silicone. Comment ne pas vouloir faire de gaspillage et utiliser le reste de la bouteille, du tube? Il est dur. Non, il fonctionnera pas. Hein? À force de persévérance, il y est arrivé. L'Argentine, d'ici là, j'en ai pas vu. Argentine, il n'y en a pas, mais peut-être qu'au Chili. Allez, voilà. Ça, c'est fait. On refait encore un peu de gasoil et d'essence parce qu'ici, c'est beaucoup moins cher qu'au Chili. Donc on est avec le change Western Union, on est à 45 centimes le gasoil. Et l'essence, je vais vous dire ça, je ne sais pas trop. Donc on vient de prendre de l'essence et en faisant le change, j'ai calculé qu'on l'a payé 0,43 le litre. Le super. Le super, ouais. Pour le gros. Allez, il est 8h30, on démarre de Uspallata, direction la frontière chilienne. Gendarmerie nationale, contrôle de barrière. Donc je ne sais pas si c'est la frontière. Non, c'est pas la frontière encore. Il y a un stop, non, il regarde pas. On ne sait pas si on passe pas. Ouais. Alors, 9 fois sur 10, il nous laisse passer sans rien demander. Il y en a qu'un à Mendoza qui a été super sympa, qui nous a arrêtés pour nous dire qu'on avait un camion magnifique et s'il pouvait venir avec nous en voyage. Hein, tu te rappelles? Excellent. Sympa l'étoile bleue. Allez, on vient d'attaquer la partie neige. C'est magnifique. On est bien à Penitente. Cordillère des Andes. Ouais. Alors c'est la première fois qu'on la traverse avec la neige là jusqu'à présent. On l'a déjà passé plusieurs fois, mais c'était toujours avec de la verdure, des cascades ou des paysages différents que là. Allez, on va arriver. Comment? À 1 kilomètre, on va arriver au pont des Incas. Donc on va aller voir ce fameux pont des Incas. Allez, Christophe a pris le drone, on va voir si on peut, s'il peut faire du drone. Et elle qui est toute excitée. Elle connaît pas la neige, donc... Des dessins, je ne sais pas, ça doit être peut-être des petites boutiques artisanales, sûrement. Il n'y a pas grand chose d'ouvert.
retrouve des produits artisanaux, des bols à mater, des petits magnettes évidemment. Il fait pas si froid que ça. Il n'y a pas de vent donc c'est l'idéal. Alors ils expliquent que ça a été formé par des sédiments, cette roche. Allez, on y va, on va voir. Le lieu est magnifique avec de la neige, c'est super. Allez, on va voir, mon doudou est là. Je découvre en même temps que vous les lieux. Waouh. Alors, pour la petite histoire, le pont des Incas est une véritable curiosité géologique. Il se situe dans la province de Mendoza, au centre-ouest de l'Argentine, à 2700 mètres d'altitude. Cette formation rocheuse de 48 mètres de long sur 28 mètres de large et 8 mètres d'épaisseur constitue un pont naturel au-dessus de la rivière Las Cuevas dans un décor aux multiples couleurs. De là s'écoulent des eaux thermales de 33 à 38 degrés, connues pour leurs bienfaits anti-stress. Alors, il existe une légende quechua expliquant l'origine de ce pont dont le récit est commun mais dont la fin varie. Un prince inca tomba gravement malade et aucun sorcier ne pouvait le guérir. Les sages parlèrent à son père d'une source curative dans le sud du royaume. Après plusieurs mois, la caravane arriva enfin à la source, mais il n'y avait aucune possibilité de traverser la rivière pour passer sur l'autre rive où elle se trouvait. La première légende dit que les guerriers qui avaient accompagné le prince formèrent un pont humain pour le faire passer sur leur dos. Une fois passé, le prince voulut se retourner pour les remercier et les trouva changés en pierre. Dans la région, il existe plusieurs failles géologiques ouvertes par lesquelles l'eau de pluie et l'eau de fonte s'infiltrent jusqu'à une grande profondeur. En raison de la température extrême du sous-sol, elles s'échauffent et la pression les renvoie à la surface sous forme d'eau thermale portant une bonne concentration de sels minéraux et d'oxyde de fer. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est recouvert par l'eau est enveloppé de cette couleur ocre, orange et jaune. Certains habitants ont l'habitude même de laisser des objets du quotidien immergés pendant plusieurs jours afin de les pétrifier et de les vendre ensuite comme souvenirs. En 2005, il a été déclaré monument naturel provincial parce que la zone protégée du pont des Incas comporte des roches vieilles de plus de 200 millions d'années. Voilà, vous savez, pas mal de choses maintenant sur ce pont des Incas. C'est la première fois que Lola voit de la neige. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est froid? Elle glisse. Allez, viens. Hop là. Viens là, viens là. Viens. Là-bas. Allez. Va là-bas. Alors, Correo Argentino, donc là il y a la poste et les guarda-parcs. Ancienne gare. Les jardins d'enfants. On voit un four en façade. Allez, on continue notre route, on passe devant le parc provincial Aconcagua. Alors, l'Aconcagua est un sommet d'Argentine situé à 13 km de la frontière chilienne et s'élevant à 6 962 mètres d'altitude. Surnommé le colosse de l'Amérique, il constitue le point culminant de la cordillère des Andes, du continent, de l'hémisphère austral et la plus haute montagne en dehors de l'Asie. Il domine un vaste parc provincial protégeant des espèces animales typiques de la cordillère, en particulier le condor des Andes et le guanaco, ainsi qu'une végétation rare et fragile. En effet, le climat est aride et la couverture neigeuse ténue malgré l'existence de quelques glaciers modestes.
Donc, vous l'avez compris, nous n'aimons pas le froid ni la haute altitude. Donc, nous regardons les décors et on continue la route. Alors, la douane du Chili à 8 km. D'accord, non. On suit les camions, on continue, on verra bien ce qu'on va nous dire. Ouais. Ah oui, regardez le tunnel. Wow. Moi qui suis claustro, là, ça va pas trop me plaire, ça. Il y en a un qui a un problème avec une jambe. Ouais. Ben, lui, il peut pas aller loin. C'est une automatique. Donc, c'est 60 pesos. Voilà. Ciao, ciao. Tout se passe bien. Non, c'est bon, c'est bon. La sécurité. Alors, regardez, c'est pas mon écran qui est sale. Non, 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 c'est le brouillard, la pollution. Non, mais on s'y voit même pas. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'évacuation, qu'il n'y ait pas de ventilateur, de ventilation, quoi. Non, parce que là, on vient de rentrer au Chili. Il y avait un panneau. Oui, il y avait un panneau comme quoi on venait de rentrer au Chili. Et on n'a pas fait la douane argentine encore. Bizarre. Moi, ça me semble bizarre parce qu'on n'a pas fait la sortie d'Argentine et on va se retrouver à la douane du Chili. Donc j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Ce que j'ai pas envie, c'est qu'ils nous disent bon, bah, vous retournez à la douane argentine pour faire votre sortie et vous revenez nous voir. Ouais. Alors j'ai la gorge, malgré que tout soit bien calfeutré, fermé, les aérations fermées, j'ai quand même la gorge qui pique. Oh. Et voilà. Allez, on y est. Bienvenido à Chili. Il y a tellement de stickers. On voit plus du tout ce qui est écrit. Bon, mon capitaine s'est pas arrêté pour mettre de stickers. C'est pas grave. Ciao, ciao. Allez, on entame la descente. On était monté à 3000 mètres. Et regardez ce qu'on va trouver comme route. Allez, là, on va attaquer donc les lacets. Regardez les serpentins. Ok. Alors, où est-ce qu'on va? Nous, on est considérés comme des autos, non? Allez, oui, je vais mettre mon blouson parce qu'il fait très froid et on doit se mettre là pour la douane. On se met où? Bah, sur le côté. Oui, le monsieur, il te dit en jaune là-bas, il te dit d'y aller. On va faire les papiers de la douane, de la CNSA pour Lola et notre entrée à nous. On y va? Allez, on va vous faire un petit récapitulatif des douanes. J'ai mis la tahitienne à la place de Chris. Non, on n'y va pas. On va faire un petit récapitulatif des douanes. Bien, il y a la tahitienne qui te gêne. Je mange mon gâteau. Bon, alors les douanes, ça a été toute une histoire. Je pense que c'est la première fois où on a un contrôle aussi strict et un peu compliqué quand même. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a raté le passage de la sortie de la douane argentine. Non, non, je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Je Bon, t'ai dit, tiens là, mais non, c'est pas là, c'est pas possible, c'est pas là, c'est pas là. Ok, on est arrivé là, il nous a demandé les papiers de la sortie. Ben, on l'avait pas. Heureusement, un monsieur juste avant nous avait interpellé dans la file des voitures et il était français. Il nous a dit, alors un petit conseil, surtout, vous dites que vous ne parlez pas espagnol. Vous devez passer sous le tunnel, numéro 2, numéro 3, vous passez à gauche, après à droite. Enfin voilà, il nous a expliqué. Donc évidemment, on a fait les imbéciles, on ne comprenait pas quel papier, pourquoi un papier de sortie, non, on vient de Mendoza,
On a donné les papiers de l'entrée en Argentine, enfin voilà, blablabla. Donc il a fouillé le camion de fond en comble. Il y a juste les coffres qui sont sous les canapés, sous les banquettes qu'il n'a pas regardé, mais sinon il a tout regardé. Il m'a pris du maïs. On va faire les popcorn. Voilà, donc le maïs c'est interdit. Et il n'a pris... Le bois pour le barbecue. Ouais, le bois pour le barbecue, il n'a pas pris de beurre. C'était juste fruits, végétaux, légumes. Donc voilà, il a tout fouillé, il a ouvert les placards, donc il a regardé. En fait, je pense qu'ils sont vraiment très très curieux. Ensuite, le douanier nous a demandé de le suivre en camion. Il nous a emmenés directement à l'immigration en VIP. On est passé devant tout le monde avec lui. Ils nous ont tamponné le passeport, pas de souci. Il nous a expliqué, j'ai essayé de faire l'imbécile, de comment ça se passait parce qu'on allait faire un voyage, donc on laissait le camion en storage à Santiago et qu'on allait partir. Donc il nous a expliqué qu'on avait un droit sur le sol de 90 jours et qu'il fallait aller aux douanes de l'aéroport pour pouvoir prolonger ce séjour. Pour la chienne impeccable, donc tout s'est bien passé. Il faut simplement aller à la SAG parce que là j'avais le papier de la SENASA, c'est la sortie d'Argentine et ils ne font pas l'entrée du chien au Chili. Il faut aller à Santiago à la SAG, S-A-G. Voilà. Oh, sinon c'était le Paso de los Libertadores. C'est le plus gros passage de Argentine-Chili pour les camions. Oui, Argentine-Chili pour les camions. Libertadores. C'est énorme. Enfin, je vous l'écrirai. Voilà. Ça y est, on est au Chili. Et là, des Chiliens qui se prennent en photo dans la neige. Jolie coupe, non? Un petit côté rose. Bon. Allez, du coup, tous les papiers sont ok, les passeports tamponnés, chose qu'ils ne font pas en Argentine. Hein. Donc le Chili tamponne les passeports. Regardez un petit peu le décor que l'on a. Ouais. Bon, on va attaquer la descente, hein. Donc comme je vous ai montré sur la carte, on va attaquer les lacets. Bon, on a attaqué les lacets, les virages. Et qui dit les virages dit le précipice. Qui dit le précipice dit le vertige pour moi. Waouh! Alors de 3000 mètres, on va redescendre d'un seul coup. Ce qui est rassurant, c'est que si on n'a plus de frein, il y a du camion devant nous, donc ça va, ils nous arrêteront. On peut s'appuyer. On peut s'appuyer. Santiago 142 et regardez un petit peu ce qui arrive. Alors situé entre l'Argentine et le Chili, le Paso de los Libertadores, aussi appelé Paso del Cristo Redentor, est l'un des principaux cols qui permet de traverser les Andes sur l'une des lignes frontalières les plus longues d'Amérique du Sud. Le renforcement de ce grand corridor de développement est à la fois un outil d'intégration et de développement qui justifie ainsi des aménagements colossaux afin d'améliorer l'efficacité du franchissement transandin dans un milieu très contraignant comme vous allez vous en rendre compte avec ces 18 virages et cette pente assez impressionnante.
Voilà, nous avons passé le fameux Paso de los Libertadores, assez impressionnant. Et comme vous avez pu le constater avec tous ces virages et ces dénivelés, ça s'est super bien passé. Maintenant, nous arrivons à Santiago du Chili, où nous allons laisser Manatruck chez Mathias, un particulier qui va nous le garder pendant quelques semaines. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao.